Invité du jour, Olivier Piton, avocat, également actuellement président de la commission des lois de l'Assemblée des Français de l'étranger, auteur de la Nouvelle Révolution américaine, pour parler de la course à la Maison-Blanche. On écoute une Hillary Clinton rayonnante à l'issue du super mardi des primaires démocrates. On en parle juste après. Grâce à vous, nous avons atteint une étape très importante. Car c'est la première fois dans l'histoire de notre nation qu'une femme va obtenir la nomination d'un grand parti pour la présidence des États-Unis. Olivier Piton, c'est ça la nouvelle révolution américaine, une femme bien partie pour être la première présidente des États-Unis? En fait, la véritable révolution américaine, c'est le fait que les États-Unis ressemblent de plus en plus à l'Europe. Ça devient une Europe comme une autre, c'est-à-dire que ce qu'on remarque, ce sont des thématiques qui sont des thématiques très européennes, des transgressions, des ruptures au sein des partis et même des profils de candidats qui rejoignent ce que nous connaissons en Europe. La véritable révolution, elle est plutôt dans l'éclatement à la fois du parti républicain et dans la résistance de Bernie Sanders qui démontre que chez les démocrates aussi, les choses sont beaucoup plus compliquées. On va en reparler de votre bouquin, c'est intéressant, mais d'abord reconnaissez-le, c'est une page historique qu'on est peut-être en train d'écrire du côté de l'Amérique. Absolument, Hillary Clinton est donc la première femme qui va pouvoir se présenter à l'élection présidentielle américaine issue d'un grand parti. Il y a eu d'autres femmes qui se sont déjà présentées, mais au sein de partis mineurs. On a cette fois, au sein d'un des deux grands partis, effectivement une femme qui va pouvoir être candidate. La véritable question qui se pose concernant Hillary Clinton, c'est, puisqu'elle fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle la candidate du système, comment elle va pouvoir gérer cette image alors qu'on l'a vu au cours de cette campagne, ce sont les candidats hors système et assumés comme tels, Trump, Sanders et même Ted Cruz, qui ont effectivement plutôt porté la voix de la colère et de la contestation aux États-Unis. Son problème, c'est encore et toujours Bernie Sanders à Hillary Clinton? Ça peut être indirectement Bernie Sanders pour deux raisons. La première raison, c'est que Bernie Sanders a regroupé autour de lui, certes, les démocrates, une partie des démocrates, mais également surtout des indépendanciers, des gens qui ne se reconnaissent pas dans les partis politiques et qui ont alimenté Occupy Wall Street, Line 99% et aujourd'hui Take on Wall Street. Donc ce sont des gens qui sont en rupture de banc, qui sont dans la contestation radicale. Est-ce que ces gens-là rallieront Hillary Clinton au cours de la deuxième phase qui débute? C'est tout l'enjeu d'Hillary Clinton durant les quelques mois qui viennent. Bernie Sanders qui a encore dit qu'il ne jetait pas l'éponge et qu'il continuait la compétition. Est-ce qu'il faut miser sur le président Barack Obama pour tenter un peu de réconcilier ces deux rivaux d'hier, j'ai envie de dire? Alors la deuxième raison, c'est que Bernie Sanders attend aussi peut-être de gagner sur tapis vert, puisque Hillary Clinton est toujours sous le coup d'une possible inculpation par le FBI pour ses fameux emails qui ont été donc des emails privés lorsqu'elle travaillait au département d'État. Donc Bernie Sanders peut espérer, malgré tout, et c'est une menace à prendre vraiment au sérieux, l'emporter sur tapis vert, c'est tout à fait possible. Puis deuxièmement, vous avez raison, effectivement, Barack Obama pèse de tout son poids dans la bataille. Il va rencontrer, je crois, d'ici à la fin de la semaine, demain, Bernie Sanders, pour justement tenter de concilier les deux partis. Et Bernie Sanders a fait savoir que pour l'instant, il n'était pas encore prêt à accepter sa défaite. Donc la thèse est ouverte. On verra de quelle manière, lors de la convention de Philadelphie au mois de juillet, les démocrates vont se rassembler autour d'Hillary Clinton. Alors la Maison-Blanche se jouera sauf coup de théâtre, hein. Vous l'avez dit, il faut rester prudent. Il y a cette procédure contre Hillary Clinton. Donc entre Hillary Clinton et Donald Trump en novembre, qui l'emportera selon vous? Alors, très difficile d'émettre un avis. Il y a incontestablement chez Donald Trump la volonté d'être extrêmement violent et en particulier de tenter de coincer Hillary Clinton dans un combat homme-femme. On se souvient qu'il avait déjà vertement critiqué Megyn Kelly, l'une des journalistes, en se moquant de ses menstrues. Il y a peu de temps, avec la fameuse phrase de Woman Card, tenté encore une fois de limiter Hillary Clinton à son statut de femme. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes blancs ont plutôt tendance à se retrouver derrière Donald Trump. Donc il va jouer la carte homme-femme. La carte anti-système aussi.
Alors, la carte homme-femme et la carte anti-système, Hillary Clinton la joue aussi, puisqu'on se souvient de Madeleine Albright qui avait dit il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui ne soutiennent pas les femmes. Donc il y a ce jeu qui va se mettre en place, et sur lequel d'ailleurs Hillary Clinton n'hésite pas à jouer, puisqu'elle dit je suis la première femme à accéder à la possibilité d'être peut-être présidente. Donc on a ce jeu-là, qui ne va pas forcément d'ailleurs tourner à l'avantage d'Hillary Clinton, à voir. Et puis effectivement, dans la transgression, dans la provocation, il faut savoir une chose, c'est que Donald Trump, durant les années de George W. Bush, était inscrit en tant que démocrate. Il a financé en partie la campagne d'Hillary Clinton quand elle s'est présentée au Sénat pour l'État de New York. Donc il y a toute une série de choses, d'éléments, de petits secrets qu'on ne connaît pas. Voilà, de vieux dossiers qui vont ressortir. Et de vieux dossiers et de placards qui vont s'ouvrir avec des squelettes à l'intérieur. On revient à votre livre, une dernière question. Que nous dit la campagne présidentielle concrètement de l'Amérique d'aujourd'hui ? L'Amérique a toujours porté un message messianique, un peu comme la France. C'était un peu le credo des pères fondateurs. Aujourd'hui, le message est un peu bloqué. On sent bien que l'Amérique ne peut pas porter de message au monde avec un Donald Trump. Avec une Hillary Clinton, peut-être un petit peu plus, mais pas davantage, puisqu'elle est une candidate dont on sait pertinemment que l'orthodoxie, à la fois économique et en politique étrangère, ne changera pas les choses. Pour le reste du monde, le message qu'actuellement transmet l'Amérique est un message étouffé, qui a besoin d'être vivifié. Avec donc une européanisation de l'Amérique d'aujourd'hui, avec des thèmes similaires, c'est ça, et une atmosphère immigration, refus de la mondialisation, du moins critique de la mondialisation, paupérisation de la classe moyenne, remise en cause du politiquement correct. On a tous les thèmes qui aujourd'hui sont des thèmes européens qu'on connaît bien, avec un populisme de droite, une contestation radicale à gauche qu'on retrouve au sein avec chacun des candidats. On est très loin de la campagne traditionnelle américaine avec une thématique sur l'avortement, qui chez nous n'est plus un thème depuis les années 70, la bigoterie, le port d'armes ou la peine de mort. On est sur des sujets aujourd'hui qui sont occidentaux, et l'Amérique aujourd'hui est confrontée aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés que la plupart des pays européens. Merci Olivier Piton d'être venu sur le plateau de France 24, auteur de la Nouvelle Révolution américaine. C'est aux éditions Plomb. Sans transition,